chien sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car du secours connaît tout mon cœur. Le seul me rend plus que Shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant soit avec toi qui m'écoute, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, j'ai envie de parler de quelque chose qui me vient à cœur depuis un certain moment, surtout quand je prie, je sens l'envie de parler de ça. Vous savez, le diable a une stratégie qu'il utilise pour éloigner les enfants de Dieu. Le diable a une stratégie qu'il utilise pour emmener les chrétiens à s'éloigner de la face de l'esprit. Et j'aimerais qu'on en parle. Vous savez, le diable est subtil, donc il utilise les choses qu'on prétend être normales pour nous éloigner de la face de notre Père. Pour ça, il y a des hommes et des femmes qui meurent. Pour ça, il y a des hommes et des femmes qui se suicident. Pour ça, il y a trop de choses qui se passent. J'honore le mariage parce que c'est une institution divine. Ça vient de Dieu. J'honore. Mais faisons attention. Faisons attention de ne pas rentrer dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il y a des choses qui vont t'emmener à rater ce à quoi l'Éternel t'a réellement appelé sur la terre. J'ai dit aux gens, tu n'es pas en train de vivre tant que tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas en train de vivre. Alléluia. On ne vit pas pour vivre. On vit pour accomplir la destinée de Dieu pour notre vie. Alléluia. À cause de ça, les gens ont abandonné le Seigneur. À cause de ça, les gens ont rétrogradé. À cause de ça, des personnes ont abandonné l'église et le christianisme. Sous prétexte que j'ai pas de mari, j'ai trop duré. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de boulot, je n'ai pas d'argent. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. Ce n'est pas les choses extraordinaires que Dieu donne. Les païens se marient. Aujourd'hui, ceux que nous connaissons en tant que des personnes qui ont une puissance, je peux dire une puissance, qui ont une force ici, dans le monde, sont les païens. Ce sont les païens, bien-aimés. Donc ces choses-là ne sont pas extraordinaires devant la face de l'esprit. C'est des choses que Dieu donne au quotidien. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui sont riches. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui voyagent. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui enfantent. Aujourd'hui, la majorité des jeunes filles avortent. Donc elles n'ont pas besoin de ça. C'est que toi tu pries pour avoir, il y en a d'autres qui jettent ça. Faites attention, bien-aimé. Le diable veut te maintenir dans certaines bassesses pour t'éloigner de la face de Dieu, pour t'éloigner de ce à quoi tu es réellement appelé. Ces personnes qui vous prêchent la paix, l'amour, ces personnes vivent des choses dans le foyer. Mais il ne peut pas venir se mettre à la toile pour parler de ça. Je veux dire quoi par là, bien-aimé? Je suis en train de t'emmener à comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui abandonnent les choses de Dieu à cause de leur mari, à cause de leur femme. La Bible même dit, si ton bras est une occasion de chute, tu dois la couper. Tu penses que si toi tu es en enfer, que ton mari est au paradis, il va dire changement de place? Non, je ne pense pas. Il ne va pas le faire. Parce que là-bas, là, ça n'existe pas. On ne le connaît pas comme ton mari. Là-bas, là, vous ne vous connaissez pas. Fais attention. Je souffre trop, j'ai pas de mari. Et ça te retarde, ça te remet derrière. Tu penses que c'est ça qui est extraordinaire pour Dieu? Tu penses que c'est ça le miracle extraordinaire pour Dieu? Faites attention. Alléluia. Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour impacter ma génération? Nous sommes dans un temps où les enfants que vous imaginez pas prophétiser vont prophétiser. Nous sommes dans un temps où les tout petits vont commencer à parler de la part de Dieu. Parce que nous sommes en train de partir à la fin des temps où Jésus est en train de venir. Et toi, tu es encore dans je me suis pas encore mariée, mon mari me fatigue. Non, à cause de mon mari même, ma femme même. Et tu vas rester dans ça. Au moins, tu vas te réveiller. Saint-Esprit,
Jésus est déjà venu, tu es en train de partir. Toi, tu es encore dans une discussion inutile. Faisons attention. C'est une stratégie démoniaque. Le diable utilise plein de pasteurs, plein des hommes de Dieu que vous voyez. Il y en a d'autres qui ne sont pas mariés, même qui sont mariés, qui sont divorcés. Écoutez, un homme ou une personne qui a l'onction de Dieu, le diable ne va jamais te regarder comme ça. Il va pas s'asseoir, il va toujours vouloir t'attaquer ou toujours vouloir créer quelque chose pour faire quoi? Pour déstabiliser ta foi, pour te faire rétrograder. Demande à Dieu, Seigneur, je suis appelé à quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes dans ce moment-là. Même moi-même qui vous parle, chacun a ses réalités. Je me suis arrangé à mettre Dieu en priorité de ma vie. Abraham avec Isaac. Mais le Seigneur a demandé à ce qu'Abraham sacrifie son fils unique qui s'appelle Isaac. Laissez-moi vous dire ce jour-là. Ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham, c'était autre chose. Bien aimé, on est là à méditer la Bible. Mais on n'a plus les Abraham de nos jours. On médite la Bible. On n'a plus les Élie de notre temps. C'est fini. C'était dans la Bible ça. Où quelqu'un est prêt à sacrifier son enfant pour le Seigneur. C'est dans la Bible ça. Je dis à Dieu, tu passes avant mes entrailles. Tu passes avant mes enfants. Tu passes avant mon mari. À prendre ou à laisser. Oui. Parce que l'enfant que je porte là, je ne savais pas qu'un jour j'allais tomber enceinte. Mari que j'ai là, je ne savais pas qu'un jour j'allais m'appeler femme mariée. Par rapport à quoi je dois mettre mes enfants en priorité et laisser mon Créateur. On peut m'expliquer ça? Ou bien par rapport à quoi je vais charger mon mari et déposer la présence de Dieu. Un homme peut t'aimer parce que tu es belle, ou tu sais lui faire l'amour, ou tu sais lui faire manger. Il y a quelqu'un qui t'aime parce que tu es ce que tu es. C'est de celui-là que je te parle, l'époux par excellence. Le père des orphelins qui n'abandonne jamais. Pourquoi déposer ce Dieu-là et changer les personnes qui peuvent m'abandonner? Un enfant peut te dire tu n'es pas une bonne mère, il peut partir. Je ne sais pas si je parle à l'esprit de quelqu'un. Je me suis arrangé avec Dieu dans ma vie. Pendant que Abraham partait sacrifier Isaac, il avait mal, mais il se disait en lui-même, oh, je connais le Dieu qui m'a demandé de sacrifier mon enfant. Je sais qu'il est capable de me donner plusieurs enfants. On appelle comment? Abraham le père d'une multitude. Il a multiplié Marouski Paradiados. Il y a des choses que tu peux sacrifier pour que l'Éternel multiplie. Je sais que le fait que je dis à Dieu, mes enfants sont à toi, ma vie est à toi, tu es en priorité. Il est obligé de me bénir. Il est obligé de me mettre toujours en haut parce qu'il sait qu'il est la priorité de ma vie. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore des Abraham de notre jour? Est-ce qu'il y a encore des personnes prêtes à se sacrifier pour les choses de l'esprit de notre génération? Faisons attention. La distraction a pris le monde, mais pourtant Jésus est en train de venir. Ne sois pas en dehors de ce qui va se passer. Ne sois pas en dehors de l'enlèvement, je t'en prie. Le mariage, ce n'est pas un mystère devant Dieu. Les païens se marient. L'argent, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. Les païens sont riches. Enfants, ce n'est pas des choses extraordinaires. Bien aimé, il t'a déjà donné. Ce qui me choque, la Bible dit, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Christ. Et Jésus a dit dans sa parole, vous ferez des choses extraordinaires plus que moi. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris que tu peux commander et ça va venir? Tu peux ordonner et ça va venir. Est-ce que ton intimité est vraiment sincère? Est-ce que tu as une intimité forte avec ton Dieu? Un homme ne veut pas te déstabiliser dans ta procédure ou bien dans ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Même moi-même qui te parle, même les personnes de Dieu que vous voyez, chacun a ses réalités. Mais j'ai compris une chose. C'est que si ma main est une occasion de chute pour moi, je coupe. J'ai compris que je ne peux pas rater mon ciel pour qui que ce soit sur la terre. Parce que je suis appelé à quelque chose, je dois accomplir ça avant de mourir. Pour que le Père, mon Dieu qui est en haut, quand je monte au paradis, il lève sa main. Il demande à Gabriel qui c'est. On dit non, c'est maman Djema qui arrive. Il est fier de recevoir sa fille. Il me couronne, il me positionne. Mais il y a des choses qui montent dans mon esprit. Je me dis, waouh, ça sera extraordinaire. J'imagine cette robe blanche qui va traîner de partout, remplie d'or et de diamants. Parce que j'ai honoré mon Créateur sur la terre. Parce que j'ai accompli ce à quoi il m'a appelé. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Lève-toi. Ne sois plus dans la bassesse. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi pour des choses extraordinaires. Shalom. Que Dieu te bénisse.
je prépare une émission pour la télé, c'est un peu, c'est moins naturel. Alors, je disais que ne soyez pas esclaves de l'opinion des gens. Les gens peuvent penser de vous ce qu'ils veulent, mais cela ne peut pas interférer sur votre destinée tant que vous ne donnez pas foi à ce qu'ils disent, voyez. Tant que vous ne laissez pas germer leur opinion et leurs pensées dans votre cœur. Comme je dis, on s'en fout. Les chiens aboient, la caravane passe. Voyez, que les gens disent, moi ici en Guadeloupe, les gens m'ont traité de tous les noms, des sorciers, des satans, des voleurs, des ceci, des malpropres, d'impudiques, des hommes à femmes. Voyez, on m'a traité de tous les noms, mais je suis là, et je survis, et je réussis, et je perce. Voyez, je suis venu en Guadeloupe, et je suis venu en Guadeloupe, j'ai trouvé la Guadeloupe dans la religion, dans l'obscurité. Et les Guadeloupéens qui m'écoutent, ils savent que je ne mens pas. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Et quand Dieu a commencé à m'utiliser, on voyait les gens tomber, les gens être délivrés. Les religieux disaient, cet Africain-là, il me méprisait parce que je suis africain. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont d'origine africaine aussi, voyez. Vous avez le sang noir en vous, voyez. C'est ça le problème du nègre. Tu méprises ton origine, voyez. Mais le juif ne méprisera jamais un juif. Un juif américain, il peut faire 100 ans aux États-Unis. Il va bénir Israël. Vous comprenez? Un juif américain, il peut être de 3e génération. Or, voilà un peuple intelligent. Voilà des gens qui n'oublient pas leurs racines. Voyez? Israël n'a pas du pétrole. Israël n'a pas de richesses dans son sous-sol. C'est un désert, voyez. Mais Israël vit parce que les Juifs qui est aux États-Unis, aucun président américain ne peut être élu sans faire allégeance à Israël. Aucun président américain ne peut être élu. Tous les présidents américains, quand ils veulent être élus, ils passent devant le congrès juif. Ils font allégeance à Israël. Ils promettent de bénir Israël. Voilà des gens intelligents. Voilà des gens intelligents. Voyez, ils sont nés en Amérique. Ils sont américains. Des fois, ils ne parlent même pas hébreu. Des fois, il est juif, 3e génération. Mais il n'oublie pas ses racines. Il dit, béni soit Israël. Il prend son argent, il prend sa dîme, il l'envoie en Israël. Voyez, et voilà Israël, un pays où il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de richesse sous le sol. Mais il est tout petit, hein, mais il tient tête devant Arabie Saoudite, devant la fédération des pays arabes qui ont du pétrole, qui ont des milliards et des milliards. Mais Israël résiste. Oh, que Dieu bénisse Israël. Que je bénisse ce peuple. Voilà un peuple intelligent. Mais nous les Afro, yo qu'à mépriser Racinaou, yo qu'à dénigrer Racinaou. Ah, je suis pas africain là, l'Africain là, voyez. Même nos frères haïtiens, moi un haïtien c'est mon frère. Moi je vous le dis, un haïtien c'est mon frère. J'ai été choqué de voir combien de gens ici, je ne dis pas tous les Guadeloupéens, à l'époque du Beau Simon, des gens qui, Ibo Simo criait, bouler les magasins des Haïtiens, chasser les Haïtiens. Mais il y avait une foule conséquente qui était d'accord avec ça. Ça m'avait choqué. Haïtien, c'est ton frère bien-aimé. Hein? Ton grand-père aurait pu débarquer en Haïti. Hein? Ton grand-père aurait pu débarquer en Haïti au lieu de la Guadeloupe. Voyez? Ton grand-père aurait pu débarquer en Haïti. Dis-toi que Haïtien, c'est mon frère, c'est mon cousin. Il ne faut pas dénigrer les Haïtiens. C'est ton frère. Il faut le faire bon accueil. Quand il vient à la Guadeloupe, il faut le respecter. Bien sûr, tout peuple a ses défauts. Hein? Qu'il soit guadeloupéen, qu'il soit congolais. Bien sûr, quand je dis que je suis fier de mes racines, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les bêtises que mes racines font, que le peuple africain fait. Voyez, je vous l'avoue, hein, mes frères d'Afrique, des fois, se comportent avec une stupidité proverbiale.
Et j'assume ce que j'ai dit. C'est mes frères, je les aime. Voyez, si papa est ivrogne, il reste ton papa. Hein? Si papa boit, il est ivre, il marche tout nu dans la rue, il reste mon papa. Tu l'habilles, tu le tiens. Voilà, moi, je reste africain, bien que la nationalité française, j'aime l'Afrique, j'aime mon peuple africain. Je ne vais jamais les renier, même s'ils font des bêtises des fois, mais je ne vais jamais les renier. Ça reste mon sang. Ne reniez pas vos racines. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Alléluia. Voilà, quand je suis arrivé ici, on disait l'Africain, l'Africain, l'Africain. Mais de la grâce de Dieu, le réveil est venu en Guadeloupe. Le réveil est venu, voyez. Et maintenant, je suis retourné à Paris. Vous voyez, je suis retourné à Paris. Dans la grâce de Dieu. Je ne suis pas prétentieux. Hein? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas prétentieux. Il y a de plus grands ministères à Paris que moi. Mais je vais vous dire une chose. Il y a très peu, je crois, il y a très peu de serviteurs de Dieu qui ont impacté le monde. Je dis bien pas l'Église, le monde. Comme je suis dans la grâce de Dieu en train d'impacter Paris actuellement. Je fais 28 ans à Paris, en Guadeloupe. J'ai laissé Paris. Quand vous voyez des églises, des méga-churches là, des méga-churches qui sont à Paris, c'est des églises qui sont formées des chrétiens d'autres églises. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des méga-churches où il y a des grandes salles, où il y a des grandes choses qui attirent les gens. Quelque part, il y a la séduction. Je ne suis pas contre des belles choses, mais vous allez voir que c'est des églises qui sont bâtis à partir d'autres églises. C'est-à-dire que les chrétiens africains, congolais, antillais qui ont été décis à gauche, à droite, viennent là et ça fait un méga church. Mais je te dis, les ministres de Dieu qui ont impacté les païens, voyez, dans la grâce de Dieu, je suis parmi. Voyez, sur Télé Antilles, ça passe, ça touche, ça touche. Je ne parle pas seulement aux chrétiens, mais je parle aux païens, voyez. Je touche les païens. Voyez, pour certains, je ne suis pas un homme de Dieu. Pour certains, je suis un charlatan. Peu importe. Peu importe ce que vous pensez que je suis. Et cela ne m'intéresse pas. L'essentiel est que reconnaissez au moins que les païens sont touchés, que Christ est sauvé. Christ est annoncé, les âmes sont sauvées. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shendarababa. Sakababaraba yondoro kaba yandarababa. Priez pour moi, hein. Je suis un peu perdu, quoi. Je suis un peu perdu parce que j'ai le public de TikTok et qui est composé de musulmans, qui est composé des athées, qui est composé même des juifs. Et j'ai un public YouTube qui est composé de mes fidèles, quoi. De mes fidèles, et qui sont là pour être édifiés aussi. Mais et quand je m'adresse à mes fidèles, je suis purement un peu religieux, vous voyez. Je reste que dans la religion, vous voyez. Mais quand je m'adresse à TikTok, je ne suis pas religieux, parce que je m'adresse à un public plus large. Quand je m'adresse, par exemple, à Télé Antilles, je m'adresse à un public plus large. Alors, ce que je peux vous dire, nous devons changer notre manière de voir les choses. Il y a des gens qui me suivent là qui ont commis des erreurs. J'aimerais parler des erreurs d'Abraham. Abraham est le plan de Dieu. Abraham, nous allons voir ça. Je m'inspire de mon livre, de mon livre que j'ai écrit pour partager avec vous cet enseignement. S'il y a quelqu'un qui ait marché avec Dieu, c'est bel et bien Abraham, le père de la foi et l'ami de Dieu. À travers sa vie, vous allez apercevoir comment beaucoup d'enfants de Dieu embrouillent les desseins de Dieu à leur sujet et combien est immense la miséricorde de Dieu le Père. Le secret d'une vie chrétienne réussie
est l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit. Le secret, écoutez, hein, le secret d'une vie chrétienne réussite, c'est l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit. Si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais faire naufrage dans la foi, car le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Voyez, les gens se disent chrétiens, mais ils sont guidés par leur orgueil. Ils sont guidés par leur méchanceté. Ils sont guidés par leurs envies. Ils sont guidés par leur vanité. Voyez, pardonnez-moi de vous dire, mes frères africains, regardez le nombre de ces soi-disant missionnaires africains qui viennent en Europe. Hein, des voleurs. Voyez, vous n'allez pas en Haïti, vous n'allez pas en Amérique latine, vous n'allez pas en mission dans des pays pauvres. Aujourd'hui, la voie de l'immigration est devenue la voie de l'évangélisation. Quelqu'un quitte l'Afrique, vous êtes toujours appelé à bâtir des églises dans des pays riches, là où il y a les euros et les dollars. Maintenant, en Guadeloupe, regardez bien seulement ici en Guadeloupe, on est envahi des pasteurs. Moi, je dis ça, c'est un envahissement. Le pays est tellement petit, les églises, les pasteurs africains maintenant pullulent. Mais il n'y en a aucun en Dominique. La Dominique est à 30 000 de la Guadeloupe. La Dominique a 100 000 habitants, mais il n'y a aucun missionnaire africain en Dominique. Vous voyez, il y a Sainte-Lucie, une île pauvre, mais qui est là. Il n'y a aucun missionnaire. Donc, ces espèces de soi-disant missionnaires ne vont que là où il y a de l'argent. Parce que c'est des, pardonnez-moi, la plupart c'est des voleurs, des faux prophètes, des gens qui ne cherchent que le bien matériel. Voyez, bien sûr, en Afrique aussi, il y a des besoins. Donc, la prospérité n'est pas qu'en Europe. Tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que la prospérité n'est pas en Europe. La prospérité est dans la présence de Dieu. Là où tu es, c'est là où ça va marcher pour toi. Là où Dieu te met, même dans un désert. Voyez, lorsque Abraham devait se séparer de Lot, Abraham savait qu'il est béni. Abraham, il savait qu'il est béni. Il savait que là où il part, la bénédiction va le suivre. Voilà pourquoi Abraham n'a pas disputé avec Lot. Il a dit à Lot, choisis où tu veux aller. Tu veux aller à gauche, vas-y. Tu veux aller à droite, vas-y. Choisis où tu veux aller. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter. Lot, je veux la paix. Les disputes qu'il y a entre mes bergers et tes bergers, je n'entends plus la voix de Dieu. Voyez, c'est pour cela que je vous dis que lorsqu'il y a les disputes dans un couple, c'est grave. Si vous êtes chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, les disputes, c'est grave. Les disputes dans une famille, c'est grave. Vaut mieux avoir des disputes à l'extérieur, au travail, dans le quartier, dans le ministère. Mais lorsqu'il y a les disputes dans ta famille, c'est grave. Alors, j'aimerais dire, le plus beau cadeau qu'un homme puisse donner à un homme, c'est qu'une femme puisse donner à un homme, c'est la paix. Ma chérie, ma fille, j'aimerais te dire, le plus beau cadeau que tu puisses donner à ton mari, c'est la paix. Il faut que ta maison soit un havre de paix. Et c'est comme ça que vous pourrez entendre la voix de Dieu. Mais lorsqu'il y a la confusion, une femme est dans la confusion, dans son, comment vous pouvez voir, vous voyez un homme, vous ouvrez son portable, vous voyez amitié avec telle femme, amitié avec telle femme, des femmes, les photos des femmes mal habillées dans ton portable. Comment est-ce que ta femme peut te faire confiance, hein? Et toi-même, une femme, ton mari entre dans ton portable, il voit des photos des hommes. Tu es devenu une photographe. Hein? Tu n'as rien à faire que prendre des hommes en photo. Hein?
Tu n'as rien à faire que prendre des hommes en photo. Voilà, comment est-ce que tu peux inspirer la confiance? Comment est-ce qu'il peut avoir la confiance et la paix dans ton foyer quand tu te comportes comme ça? Hein? Ah! Qui veut la paix s'en procure, hein? Comme on dit, qui veut le respect s'en procure. Qui veut la paix s'en procure? Je suis désolé. Comme on dit, la femme sage bâtit sa maison, et celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. C'est écrit dans Proverbe. Hein? La femme sage bâtit sa maison, et celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Je crois que ce que je dis là, si vous êtes musulmane ou musulman ou juif, hein, ne regardez pas que la religion. Hein, je me base sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu peut vous instruire aussi, vous aider à trouver des solutions pour votre famille, votre foyer. Voyez, je ne dis pas que moi, des fois, il y a certaines paroles du Coran que je trouve formidables. Hein. Quand le Coran dit que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, et j'aime cette sourate-là. J'aime cette sourate. C'est mon sourate préféré dans le Coran. On dit Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Hein. C'est écrit dans le Coran. Un esprit émanant de lui. Oh, j'aime ça. Moi, il y a des sourates que j'aime. Hein. Il y a des sourates que j'aime. Voyez, je ne jette pas tout. Alors, je disais, ayez un comportement conséquent. Et tu veux la paix, madame. Qu'est-ce que tu fais des heures avec un homme au téléphone? Tu es une femme mariée. Tu es une femme. Monsieur, tu veux la paix dans ton foyer. Pourquoi tu te maries alors? Je te pose la question, pourquoi tu te maries tout le temps, tu es aux toilettes, tu t'enfermes, on entend, ta femme attend que tu parles avec quelqu'un. Et tu veux que cette femme-là, en même temps, te fasse confiance. Hein? Tu vis comme un serpent, tu dois te cacher pour répondre au téléphone. Ton portable a des codes qui changent toutes les une semaine. Tu changes tellement de codes que tu t'embrouilles. Tu te codes toi-même la tête, tu ne te rappelles même plus de quel code, le dernier code que tu as créé. Et il y a des hommes comme ça, et malgré ce genre de comportement, ils exigent que leur femme leur fasse confiance. Il faut me faire confiance. Hein? Et toi, et aujourd'hui, bien-aimés, je vous dis, les femmes sont devenues infidèles. Les femmes sont devenues infidèles. Je vous dis la vérité. Écoutez, ce dimanche, j'étais allé faire un baptême. Je ne dirai pas le nom de la personne. Hein. Ce dimanche, j'étais allé faire un baptême. J'étais avec mon épouse et sa mère. Elles sont témoins, elles peuvent témoigner. Avant de commencer le baptême, j'écoute ce jeune homme-là qui se faisait baptiser avec sa fiancée. C'est un jeune homme qui a vécu des choses dures. C'est un jeune homme qui a un bon cœur. Tu vois ce garçon, quand je l'attends, il a un cœur comme un enfant. Il a un cœur comme un enfant. Je vois que c'est un garçon qui est généreux et qui est sincère. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai failli détruire ma vie. J'ai failli détruire ma vie. Je suis sorti dehors. Quand je reviens à la maison, je vois mon meilleur ami au lit avec ma femme. Et je vous dis que ma femme peut vous le dire, ma femme peut vous le dire et vous le confirmer. Les gens m'appellent que de ça. Elle m'a dit, mais Doudou, les gens t'appellent seulement pour parler de ça. Mais je dis, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Elle-même me dit, mais on t'appelle que pour cela et cela peut t'affecter. Je dis, mais non, ça ne m'affecte pas. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Le monde est pourri. Le jeune homme, on veut le baptiser, il me dit, Bishop Eli, je n'ai pas qu'on m'a dit, je suis rentré chez moi, j'ouvre la porte, je vois ma femme au lit, presque nue, et mon meilleur ami au lit aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas lui casser la tête? Moi, je vous avoue, hein, il faut vraiment que Dieu fasse un miracle. Ah oui, moi, je vous parle devant Dieu. Il faut que Dieu fasse un miracle parce que, je vous avoue, il y a des situations où on oublie Genèse et Apocalypse. Hein.
Eh ben oui, je vous avoue, il y a des situations où tu es pasteur, mais tu oublies où se trouve Genèse, où se trouve Apocalypse. Tu te rappelles simplement que Jésus-Christ avait chicoté les vendeurs du temple. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Ah, il y a des situations, hein. Tu oublies Genèse et Apocalypse. Tu oublies qu'il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Si ton ennemi te gifle, donne la joue gauche. Tu oublies tous ces versets-là. Mais tu te rappelles simplement que Jésus-Christ était fâché. Il a pris une chicotte. Il a renversé les voleurs du temple. Alors celui-là qui est venu pour voler ma femme, il faut que je chicote. Mais le monsieur, le frère, il est resté calme. Voyez, vous les femmes, il y a certaines femmes qui amènent parce qu'un autre homme, ou bien un vrai Guadeloupéen, hein, il te brûle, hein. Il te brûle. Aïe, 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 aïe. Après, on entend, ah, les hommes sont violents, féminicides, un homme a tué un tel, un homme a fait telle chose. Mais il faut voir le contexte. Il y a des femmes qui vous amènent là. Tu es marié, respecte-toi ou ne te marie pas. Tu te maries ou ne te maries pas. Tu n'aimes pas le gars, va-t'en en paix, vas-y, prends ton amant, partez en paix. Tu n'aimes pas les gars, voyez, il y a des gens qui sont agressifs, qui sont violents, qui sont possessifs, chérie reste, non. Moi je suis l'apôtre de la paix. Tu ne m'aimes pas, prends ta valise, va avec celui que tu aimes, que Dieu te bénisse. Ne suppliez pas, l'amour ne se supplie pas, l'amour ne se mendie pas. Un homme ne t'aime pas, n'en fais pas un problème. Et dis-lui, écoutez, toi tu m'aimes pas, j'ai l'impression que tu aimes cette femme-là, ta maîtresse-là, tu l'aimes vraiment. Alors fais un choix. Fais un choix, et tu l'aimes. Va en paix. Dis-lui, va en paix. Pourquoi gâcher la vie? Tous les jours, disputes, bagarres, fâchés. Mais la vie passe. La vie passe. La vie passe, bien-aimé. Écoute-moi, je vais parler à un TikTokien là, qui est en Afrique. Ta prospérité ne dépend pas de ton pays. Ta prospérité ne dépend pas des dollars. Ta prospérité ne dépend pas du président. Ta prospérité ne dépend pas de ton continent. La prospérité d'un enfant de Dieu dépend de la présence de Dieu. Voyez, Israël prospère dans un désert. Vous prenez les Congolais, vous les mettez en Israël. Israël va devenir un enfer. Vous prenez les Juifs, vous les mettez au Congo. Le Congo devient le pays le plus riche au monde. Mes frères congolais, pardonnez-moi, je vous aime. Voyez, je suis d'origine congolaise, mais je vous déteste. Je vous dis la vérité. Parce que nous, les Congolais, on a une mentalité médiocre. Pardonnez-moi. Hein? On a une mentalité médiocre. Pardonnez-moi. Tu vis dans un pays où le salaire minimum, c'est 30 $. Écoutez-moi bien. Tu vis dans un pays où le salaire minimum, c'est 30 $. Tu as la famille, tu as des cousins qui sont malades, qui sont au chômage. Tu vas prendre 5 000 € pour investir dans une veste. Tu vas prendre 5 000 € pour investir dans une veste. Et tu es fier. Et tu es fier. Tu dis, oh, sapeur, je suis bien sapé. Ah, mes frères congolais, non, non. J'ai vu des gens bêtes, mes frères, mais des fois, je pleure. Je vous dis la vérité, je ne vous méprise pas, mais je pleure. Mais vos pasteurs vous prêchent même pas la vérité. Vos pasteurs ne vous éduquent pas. Il faut que ramasser des sous, parler de la sorcellerie. Vous savez, les églises congolaises abrutissent les gens.
L'église est devenue l'opium du peuple. Au lieu de réveiller la conscience des gens, leur apprendre à gérer l'argent, leur apprendre le patriotisme, leur apprendre à prendre leur destin en main. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ces pasteurs-là ne font qu'abrutir le peuple. Mais comment un homme sensé, même vos pasteurs-là, vos pasteurs, un pasteur, tu prends une montre de 25 000 $, tu mets dans la main, et tu as dans ton église des smicards, des gens qui sont endettés, et tu prêches l'amour, mais tu es un hypocrite, tu es un voleur. Il sait de quoi je parle, il m'écoute. Il m'écoute. Si Dieu permet que je te vois en face, je te le dirai. Arrêtons de mentir aux gens. Tu mets une montre de 25 000 € dans ton église. Il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui manquent à manger. Il y en a même qui nous disent, ah, petit, tu pries pour eux, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Attends. On prie pour des choses qu'on ne peut pas faire. Mais pour ce que ta main peut faire, tu ne pries pas, tu le fais. Si j'ai 10 € dans ma poche, quelqu'un manque 5 €, je lui donne 5 €. Je ne vais pas prier pour lui. On prie pour des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire, on doit faire. Ah. Oh Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous prête vie. Écoutez bien, bientôt je viens au Congo et créer mon parti politique. J'ai déjà le nom. Je voulais soutenir celui-là qui a créé un parti politique chrétien, mais ce monsieur, il n'est pas crédible. Pour moi, je ne le trouve pas crédible. Je veux créer mon parti politique chrétien. Même si Dieu va bénir, nous allons changer ce pays. Oh Jésus, je bénis le Congo, mon pays d'origine, Seigneur, fais grâce. Oh Jésus, donne à ce peuple le discernement. Seigneur, que tous ces microbes, ces bandes de voyous qui se font passer pour des prophètes et des docteurs, mais qui n'ont rien d'autre que ramasser des sous, exploiter la misère du peuple, exploiter la souffrance du peuple pour se remplir des poches et vivre comme des païens, dans la luxure comme des païens. Seigneur, donne à ce peuple le discernement pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils ne soient plus les proies de ces charlatans. Je prie pour un réveil de conscience en Afrique, que les choses changent dans ce pays. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. Au nom de Jésus. Écoutez, donnez à un Chinois 10 000 €. Il te fait un restaurant, 5 ans après, il a 5 restaurants. Donnez à un Congolais 10 000 €. Il t'achète une veste de 5 000 € avec un pantalon et une chaussure de 3 000 € et 5 ans après, tu le vois dans la rue. Vous voyez la différence de mentalité. Donnez à un juif 10 000 €. Il investit dans une banque, il les multiplie et il donne 10% à son pays d'origine, Israël. Vous voyez la différence de mentalité que nous avons. Et cela explique tout pourquoi nous sommes dans la misère. Vous voyez, et ça, on ne vous le dit pas. Hein? Ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas. On ne peut pas vous le dire. Vous voyez. Donc, rien ne vaut plus que la paix. Rien ne vaut plus que la paix. L'apôtre Paul a vécu en célibataire. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aujourd'hui veulent toujours être mariés. Les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes possédés par le sexe ou quoi. Le mariage ne doit pas être une obstination. Voilà pourquoi vous tombez dans le piège du diable. C'est beau le mariage, mais se marier pour perdre sa vie, se marier pour perdre son bonheur, se marier pour souffrir, ça sert à quoi?
il ne faut pas t'agripper sur un homme. Il ne faut pas t'agripper sur un homme. Il ne faut pas t'agripper. Si un homme ne t'aime pas, bye bye, dans la paix, monsieur, bye bye. C'est pas la fin du monde. Maman, reste célibataire avec Jésus. Reste célibataire, serve Dieu en paix. Mais non, Dieu prendra soin de toi. Je veux que vous compreniez. Ne cherchez pas le mariage à n'importe quel prix. Combien de gens sont mariés, sont malheureux? Combien de gens sont mariés, divorcent? Combien de gens sont mariés, sont morts? Je crois au mariage. Le mariage est une bonne chose. Mais ce n'est pas tous les mariages. Il y a des mariages qui peuvent détruire ta vie. Il y a des mariages qui peuvent détruire ta destinée. Il y a des hommes qui peuvent détruire votre destinée, votre bonheur. Il y a des femmes qui peuvent détruire votre destinée. Regardez Samson. Samson s'est retrouvé aveugle. Samson s'est retrouvé trahi. Samson, on a crevé ses yeux à cause d'une femme. Oh, tu veux partir, va-t'en. Tu veux partir, va-t'en dans la paix. L'autre, il est mieux. Allez, qu'il assume ses responsabilités. Voyez, monsieur, tu veux partir. La femme là, ta maîtresse là, elle est mieux. Prends-la. Quand vous allez commencer à réagir comme ça, écoute-moi ma soeur, le monsieur va te respecter. Le monsieur va te... Dis, écoutez monsieur, la maîtresse là, elle est mieux, hein? Tu la trouves mieux? Moi non. Vas-y alors. Quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, à raisonner comme ça, les hommes vont commencer à vous respecter. Un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu qui fait son bonheur. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi bien, un vrai enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu qui fait son bonheur. C'est comme un poisson. Un poisson qui est dans l'eau, il est heureux. C'est la présence de l'eau qui suffit au bonheur d'un poisson. Un cochon, les ordures les rendent heureux. Un enfant de Dieu, si vous êtes réellement converti et que votre chair est crucifiée réellement, je dis bien, si votre chair est crucifiée réellement, l'amour du monde n'est plus en vous, la convoitise de Dieu n'est plus en vous. La présence de Dieu va suffire à ton bonheur. Voilà comment David disait, qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon corps peuvent défaillir. L'Éternel sera toujours mon partage et mon bien. Halabashaya baba, kamayama kamasaya, indala baba kebasata kaba, eratatatatata, hashaya baba. Aïe 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 aïe. David a dit, qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir. Ma chair et mon corps peuvent défaillir. L'Éternel sera toujours mon bien et mon partage. Voilà ceux qui s'éloignent de toi périssent. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ça. Un enfant de Dieu n'est pas obsédé par l'argent. Je n'ai pas dit que chercher l'argent est mauvais. Hein? On doit chercher l'argent. On doit chercher à gagner plus pour bénir notre famille, nos enfants. D'ailleurs, on a vu hier, Dieu veut qu'on soit riche. Mais l'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. L'argent ne doit pas être le centre de tes pensées. L'argent ne doit pas être une obstination. Mais c'est la présence de Dieu qui doit être votre obstination. Je voulais vous partager mon livre là.
Je suis seulement au premier chapitre. Regardez. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand monsieur. Je ferai de toi une grande dame respectable. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Je ne connais pas quelqu'un que Dieu a dit, je ferai de toi un petit. Oh. Un grand Dieu fait de grandes choses. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. J'aime ça. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aïe, aïe. Bon. Quelle promesse. Quelle promesse. Quelle promesse. Vous qui êtes fils d'Abraham par la croix, vous qui avez été greffés dans la descendance, et vous savez que le peuple juif est béni. Hein? Ça, je peux vous le démontrer. Je peux vous le démontrer que le peuple juif est un peuple béni. Les juifs. Si Hitler a voulu exterminer les juifs, c'est parce que Hitler avait compris que tant que le juif est sur terre, la race aryenne n'aura pas la suprématie. Pourquoi Hitler est devenu antisémite? Parce que Hitler voulait faire assurer le règne de la race aryenne, la race pure, que lui il prétendait pure, sa domination pendant 1000 ans ou 100 ans. Mais il s'est rendu compte lui-même, Hitler, qu'il y avait des juifs, une autre race, que ces gens-là étaient médecins, étaient chimistes, ingénieurs, savants, qu'ils étaient trop intelligents, qu'ils étaient trop riches. Et lui-même s'est rendu compte que c'était impossible que la race aryenne domine le monde tant que les juifs sont sur terre. Dans ce monde-là, hein, je vous dis bien, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Dans ce monde, les gens qui sont en tête, c'est les juifs. Hein. Dieu a fait de la tête. Vous pouvez ne pas les aimer, c'est votre problème. Vous avez intérêt à les aimer. Vous avez intérêt à les bénir. Je vous dis la vérité. Je vous dis, le président vénézuélien, lorsqu'il a dit « Maudit soit Israël », il a attrapé le cancer. Il est mort. Hein. Et Chavez, voilà. Le prétentieux Chavez. Il a eu l'audace de dire devant la télévision « Je maudis Israël, maudit soit Israël ». Ça ne fait jamais ça. Il a eu le culot de maudire Israël. Le jour où il a fait ça, tous les cheveux sont partis, cancer, il est mort. Les plus intelligents sont les juifs. Einstein, c'est un juif. Regardez vous-même, faites des enquêtes. Celui qui a inventé la bombe atomique, la loi de la relativité, celui qui a révolutionné la science, le plus grand savant qui a inventé la théorie de la relativité, c'est Einstein. C'est un juif. Et les États-Unis ont eu la bombe atomique grâce aux juifs. Les États-Unis ont été bénis grâce aux juifs. C'est pour cela même Poutine il respecte les juifs. Hein. Allez voir Poutine. Poutine il respecte les juifs. Il respecte Israël. Il a compris ça, Poutine. Il respecte Israël. Les fusées là, hypersoniques que Poutine a inventées. Je vous dis une chose, comme ça pas dit. Les fusées hypersoniques que la Russie a. Vous savez où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Comment ils l'ont trouvé? Ils ont copié les systèmes militaires juifs. Ils ont copié. Pendant la guerre de Syrie,
Les Israéliens avaient inventé ces fusées-là pour contrer les missiles qu'envoyaient les Palestiniens. Les Israéliens avaient développé un système plus rapide pour contrer tous les missiles que les Palestiniens envoyaient en Israël. Alors, ces missiles en Syrie est tombé entre les mains de Bachar al-Assad. Et Bachar al-Assad a pris ce système, il a envoyé ça en Russie. C'est comme ça que les Russes ont copié ça et ils ont inventé ces systèmes hypersoniques. Mais ce n'est pas eux qui sont les inventeurs. Et ils ont pris de l'avance par rapport aux Américains. Mais je suis sûr que les Américains ont déjà ça aussi. Je suis sûr que les Américains ont déjà le même système, mais ils n'en parlent pas pour des raisons stratégiques et militaires. Le peuple juif est un peuple béni. Ah bon Dieu, pourquoi ils n'ont pas reconnu l'agneau de Dieu? Mais la Bible dit que Dieu les a aveuglés. La Bible dit que Dieu les a aveuglés momentanément. Va lire dans Romains, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas. La Bible dit que Dieu a aveuglé Israël afin qu'ils ne connaissent pas le Messie. Et le salut a quitté Israël, il est venu envers les nations. Mais Israël sera sauvé par élection. Bon, je ne peux pas rentrer en détail pour cela. Les gens de TikTok m'amènent toujours hors sujet. Dieu veut rendre ton nom grand. Alors, la bénédiction d'Abraham est à nous aussi aujourd'hui. La bénédiction d'Abraham est pour les Congolais aussi. La bénédiction d'Abraham maintenant, par la croix. Voyez, par la croix, nous avons hérité de la même bénédiction d'Abraham. Jésus est venu, il a aveuglé les Juifs. La Bible dit que Dieu a aveuglé les Juifs et il a pris la bénédiction, il les a envoyés vers nous aussi. Mais les Juifs seront sauvés par élection. Ils seront sauvés parce qu'ils sont Juifs. Que cela vous plaise ou pas, ils seront sauvés parce qu'ils sont descendants d'Abraham. C'est écrit dans Romains. Mais nous serons sauvés parce que nous croyons. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon âme a soif de toi, je viens à toi, je me confie en toi, mon Seigneur, je viens à toi, tu es tout pour moi, je viens à toi, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte dehors, craindant, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon âme espère en toi, éternel, oui, je me confie en toi, Seigneur,
tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je me confie en toi, Seigneur. Oh, oh, tu es tout pour moi. Oh, mon âme espère en toi, mon sauveur. Oh, tel que je suis. Je me confie